Le gouvernement ivoirien veut sévir avec la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité. Vous avez certainement écouté récemment, il y a 48 heures, le compte-rendu du Conseil des ministres. Des dispositions ont été prises pour réduire en néant ce phénomène, malheureusement, qui continue de tuer sur nos routes, à savoir l'incivisme. Sermé, on reste avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, moi je pense que nous sommes dans une nouvelle étape. Il y a eu la phase de sensibilisation. On se souvient encore quand il y a eu donc l'instauration de la vidéo-verbalisation, il y a eu pas mal de sensibilisation, campagne de sensibilisation. Moi, j'ai écouté une conférence du directeur général du Centre de gestion intégrée qui s'occupe de ces questions, qui a essayé d'établir un parallèle par rapport à la situation d'avant instauration de la vidéo-verbalisation, par rapport au comportement des usagers de la route, et même le taux de recouvrement des amendes qui a été donc amélioré avec tout ce système. Mais en dépit de cela, le mal persiste et le gouvernement, l'État veut aller un peu plus loin en instaurant le permis à points, par exemple, qui va rentrer en vigueur le 1er mars, en même temps que le gouvernement, à travers ces mesures, continue de sensibiliser, mais brandit aussi la chicotte à tous les contrevenants à ces mesures qui ont été donc arrêtées par le gouvernement pour une meilleure sécurité routière. Alors Adja, on parle de l'institution d'une semaine de sécurité routière, de 3 à 10 de chaque mois. Également, le débat actuellement, depuis 48 heures, l'utilisation du téléphone au volant, la technologie faisant les choses, le téléphone peut se décrocher quand on est sur les guidons. Bon, l'un dans l'autre, est-ce qu'il ne faut pas mettre l'homme au cœur de tout ce système-là, de sorte à ce que nos routes ne tuent plus? Il faut savoir que c'est de la nature humaine. Hein. Lorsque vous essayez de mettre des vis, le plus important, c'est de voir comment je m'échappe. Je pense que c'est ce qui peut susciter un peu ces débats, parce que quand on a commencé, il fallait éviter, on avait des gens qui faisaient des accidents, justement, qui étaient à la base d'accidents, simplement parce qu'on voulait même écrire des SMS alors qu'on est au volant. Donc, je pense que cette interdiction a quand même permis aux uns aux autres de faire attention, de se rendre compte qu'on ne peut pas gérer à la fois une communication, parce que lorsque vous êtes vous êtes au volant de votre véhicule, vous êtes acteur de toute une situation qui se déroule autour de vous. Il y a vous, comme on le dit, quand vous conduisez pour vous conduisez pour celui qui est devant vous, vous conduisez même aussi pour celui qui est derrière vous, et à gauche, à droite. Donc, vous êtes acteur dans un système qui se met en place. Et lorsque vous êtes dans cette expectative, et lorsque vous décrochez un appel, c'est un peu comme psychologiquement, vous passez à un autre centre d'intérêt qui n'est plus forcément la route, et un autre centre d'intérêt qui vient s'ajouter et qui fait que il vous faut être logique avec celui qui vous appelle, qui vous demande quelque chose, vous êtes obligé de réfléchir, donc vous n'avez plus la concentration qu'il faut pour conduire correctement. Et paf, à une moindre inattention, on se retrouve dans des situations. Bref, ces débats-là, il faut communiquer, etc. C'est tout simplement à dire qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps, comme on le dit. Mais au-delà de ça, il faut dire déjà que la gestion, sur la question des morts sur les routes, quand même a évolué. Il faut savoir qu'en 2012, on était à 1500 morts par an. À partir de 2012 jusqu'à 2019, on était à 1500 morts par an. Et avec la stratégie de la sécurité routière 2017-2020, nous sommes passés à 1200 morts. Mais c'est toujours des morts. C'est toujours des morts. Voilà. Et aujourd'hui, avec la dernière stratégie 2021-2025, déjà en 2022, c'est 1050. C'est toujours 1000, c'est toujours trop. Mais on voit déjà qu'il y a une tendance baissière. Mais ce qu'il faut faire, c'est que la phase de répression, c'est vrai, il faut la mener, mais il faut que les acteurs jouent le rôle. D'abord, il faut la phase de sensibilisation, c'est vrai et tout ça, mais la stratégie elle-même doit être diffusée le plus largement possible. Moi, je dirais par exemple au gouvernement à ce que le contenu de cette stratégie-là soit disponible même dans les supermarchés, qu'elle soit disponible partout où le citoyen peut avoir accès à cette information. Parce que je suis sûre que ceux qui ont les motos ne savent même pas qu'ils ont obligation d'avoir le permis A avant d'acheter une moto et avant de la rouler. Et ils doivent avoir une assurance. Beaucoup ont des motos, mais ils ne savent pas. Donc, il faut que ces informations-là soient le plus largement diffusées. Deuxième chose, ceux qui sont amenés à la phase de répression doivent jouer le rôle de la répression. Parce qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement,
les questions de répression, quand vous commencez à dire, bon, on va voir combien de temps ça va durer. Parce qu'on a une question, un problème de durabilité dans l'action. Voilà, donc je pense qu'il faut que les acteurs jouent le rôle et que les mesures qui sont mises en œuvre puissent être effectivement mises en œuvre pour porter les fruits, mais dans une durée assez longue, pour que nous puissions perdre des habitudes. Parce qu'on n'arrive pas à perdre de mauvaises habitudes, parce qu'on commence, et à un moment donné, on se rend compte qu'on est revenu à la case départ et qu'il n'y a pas eu d'effet. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas,